Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour la harpe de vie. Soyez bénis. Acclame le Seigneur pour toi aussi. Sois béni. Et on s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Avant tout propos, je voulais encore dire merci à Dieu et rendre grâce à Dieu pour toutes les femmes, toutes les mères, toutes les femmes, toutes les mères en devenir. Alors, nous les hommes, on va se lever, les femmes vont s'asseoir. Et puis nous les hommes, les cadres vont se lever. Et pour acclamer le Seigneur pour les femmes, pour dire bonne fête des mères à toutes les femmes de l'église. Bonne fête des mères à vous, alléluia. Bonne fête des mères à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous supprenne, que Dieu vous élève, que le Seigneur combatte pour vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous conduise, qu'il vous accorde à la sagesse, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne la grâce, l'onction au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vos maisons sont bénies, vos familles sont bénies, vos entrailles sont bénies, vos entreprises sont bénies, vos projets sont bénis, vos enfants sont bénis, vos maris sont bénis, vos futurs conjoints sont bénis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu a créé la femme. Dieu vous a façonné quoi. Comme dit papa, maman, il dit, Dieu a créé l'homme pour. Et puis la femme, il a raffiné. C'est pourquoi les hommes sont dans les gros ensembles. Les femmes sont dans les détails. Voilà. C'est spécial, c'est beau, c'est. Voilà. Alléluia. Alléluia. Soyez encore bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je n'ai pas vu. Chose, hein. Dis à Daniel. Tu as pris aussi? On va prendre ta fleur. Ouais, donnez-moi. Après les fleurs qui sont restées. Dis à Daniel. Assurez-vous qu'aucune femme n'est restée derrière. Vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Envoyez-moi la fleur là. Ah, je vous ai arrangé. Vous n'avez pas entendu. Il y en a, je vais prendre. Les photographes, mettez-moi en place. Elle voulait fuir quoi? Je ne vais pas fuir. C'est grave encore même. Bonne fête à toi. Tu vois? Il fallait être dans la discrétion. C'est bon? Ok, Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes en train de parler de la bénédiction de l'influence. Et ensuite, on va voir comment contourner la malédiction pour être béni. Alléluia. On a dit que la bénédiction de l'influence, cette bénédiction nous permettait de, n'est-ce pas, d'influencer. On va dire comme ça. Alléluia. 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 Et nous avons dit. Voilà. Et nous avons dit aussi que toute bénédiction obéit, ou du moins appelle à 3 éléments. Alléluia, qu'on appelle code, la capacité, l'opportunité et le désir. Amen. Pour la bénédiction de l'influence, la capacité qui va avec ça, c'est l'efficacité. Il n'y a pas moins que l'efficacité. L'efficacité accompagnée d'un caractère et d'une expertise. Alléluia. Quand tu es efficace, on te fait appel. Quand tu es efficace, c'est parce que tu as un certain caractère et que tu as une certaine expertise. Alléluia. C'est le cas de Joseph. C'est le cas de Daniel. Amen. On a dit aussi que pour que cette capacité-là soit exercée, soit manifestée, ou du moins soit, on va dire, mise en œuvre, voilà, on va dire comme ça, il te faut une opportunité. Amen. Et en général, l'opportunité qui va se présenter à soi, c'est qu'on est dans une certaine confusion pour qu'on te fasse appel. Il y a une crise, il y a un problème qui subsiste. C'est pourquoi on fait appel à des experts, à des personnes. Alléluia. Daniel, par exemple, a été fait appel parce qu'il y avait une crise. On
cherchait à savoir qui allait qui allait donner la révélation du songe que le roi avait fait. Amen. Joseph aussi avait été appelé parce qu'il y avait une crise. Il y avait un problème de famille qui allait s'en venir. Et on cherchait quelqu'un pour interpréter le songe. Et on a fait appel à Joseph. Et Joseph aussi a été appelé aussi à être gouverneur d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc pour que ta capacité, pour que ton efficacité soit mise en œuvre, c'est parce qu'il y a une opportunité pour toi. Il y a une crise, il y a une confusion, il y a un problème qu'on veut résoudre. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu fais appel aussi, il faut avoir le désir de pouvoir aider. Amen. Il faut avoir le désir d'aider. Parce que le D du code, c'est le désir. Si tu as la capacité, que tu as l'opportunité, mais que tu n'as pas le désir, tu ne peux pas manifester tout ce que tu dois manifester. Alléluia. C'est comme par exemple une femme, ou bien on dit un couple. La Bible dit soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Pour être féconds, il faut que les conjoints aient la capacité d'aller ensemble. Alléluia. Et l'opportunité, c'est le temps de l'ovulation. Maintenant, il y a le désir. Si bien même vous voulez avoir des enfants, que vous n'avez aucun désir, quelle que soit votre capacité, l'opportunité qui est là, ça ne va rien se donner. Alléluia. Autrement dit, il faut les trois éléments, la capacité, l'opportunité et le désir. Au niveau de l'influence, c'est ça aussi, c'est-à-dire l'efficacité qui accompagne du caractère et de l'expertise. Ensuite, du problème qu'il faut résoudre et la volonté, le désir d'aider à résoudre ce problème-là. Alléluia. Apporter la solution aux gens qui te sollicitent. Alléluia. Alléluia. Et on a parlé d'un caractère. Il faut avoir un certain caractère, un caractère ferme. Il faut être ferme dans ce que tu fais, en te basant sur les valeurs divines. Alléluia. Il ne faut pas vaciller dans tes attitudes. Il ne faut pas vaciller. Beaucoup d'entre nous vacillons beaucoup. On n'est pas ferme dans nos caractères. Aujourd'hui on veut, demain on ne veut plus. Aujourd'hui on veut, le matin on veut, l'après-midi on ne veut plus. On se met dans des projets, on se met dans des activités et à un moment donné on relâche. On n'est pas ferme dans ce que nous faisons. On voit des personnes qui prient à un moment donné, qui sont motivées pour prier. Et puis au fil du temps, ils baissent dans la prière. Alléluia. Ça c'est pas ferme. Et Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas fermes. Dieu aime les personnes fermes. Alléluia. Ferme dans ce que tu fais, ferme dans ce que tu dis. Alléluia. Tu n'es pas ferme aussi quand tu es conduit par tes émotions. Alléluia. Les émotions, les envies, les sentiments nous trompent. Beaucoup d'entre nous fonctionnons par nos émotions, par rapport à ce que nous sentons ou nous ne sentons pas. Et cela fait qu'on ne peut pas nous faire confiance. Quand tu marches par tes émotions, quand tu vis par les émotions, tu n'es pas une personne fiable. Parce qu'on ne sait pas à quel moment tu vas nous lâcher. On ne sait pas à quel moment on peut faire confiance, on peut te confier jusqu'à quel degré de confiance on peut t'accorder. Alléluia. Alléluia. Il suffit qu'on te blesse que tu abandonnes. Il suffit qu'on te choque que tu abandonnes ce que tu as commencé à faire. Il suffit qu'on te choque que tu commences à relâcher dans ton travail. Ça veut dire que tu n'es pas ferme dans ce que tu es en train de faire. Quand tu prends une décision, quand tu prends quand tu fais un choix, assume-le jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Job dit, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Il faut que tu sois résolu dans ce que tu fais. Alléluia. Soyons résolus dans ce que nous faisons. Soyons résolus dans notre engagement pour le Seigneur, dans notre engagement pour le travail, dans notre engagement dans ce que nous avons décidé de faire. Soyons résolus. Dans nos amitiés, dans notre service dans le Seigneur, soyons résolus. Il ne faut pas venir servir aujourd'hui et puis demain tu ne sais pas. Il y a beaucoup qui se sont investis dans l'église, commencent à servir, Dès qu'une tribulation s'est manifestée, en même temps, ils ont laissé le service de Dieu. Il y en a qui venaient à l'église. On m'a raconté plusieurs témoignages de personnes qui venaient à l'église, qui aimaient le Seigneur. Et parce que le pasteur les a choqués, ils ne viennent plus à l'église. Ils disaient, ils vont faire culte à la maison. Ils sont restés à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la maison. Comme si l'église appartenait au pasteur. Ils sont au Canada ici, ils sont à la maison. Ils ne vont pas à l'église, mais ils prient. Ils oublient que prier Dieu, servir Dieu, ou tout moins aimer Dieu, venir au culte, tu fais partie de l'amour de Dieu. Parce que quand tu viens à l'église, quand tu viens servir à l'église, tu t'occupes de la maison de Dieu. Je n'ai pas dit que tu pries et puis toi, non, moi je prie à la maison. Mais l'église, qui va gérer ça? Alléluia. L'église, c'est le champ de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de ton papa, il faut bien l'entretenir. Tu dis non, moi je suis à la maison, les autres, entretenez-le. Mais ton papa va dire, mais toi-même, est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Alléluia.
Alléluia. Donc, il ne faut pas rester à la maison. Il faut venir servir, il faut venir dans la maison de Dieu pour venir prendre ta place. Nous tous, on a une place dans la maison de Dieu. Alléluia. Comme tu as une place dans ta maison, dans la maison de ton papa. Amen. Quand tu es en famille, tu as une place, non? Même si tu dors sur une natte, c'est une place. Ou bien, même si tu dors au salon, c'est une place pour dormir. On a tous notre place à jouer. On a tous notre rôle dans l'église. Donc, ne te mets pas en reste. Toi qui m'écoutes, si depuis longtemps tu es dans l'église, tu ne sais pas qu'on est un département, je t'en supplie. Prends. Va dans un département, commence à servir. Tu vas venir profiter seulement de Dieu. Tu viens à l'église et puis tu profites de Dieu. Parce que la maison de Dieu ne t'intéresse pas. Toi, c'est pour toi. Le pasteur n'a pas prié pour moi, il est parti. Le pasteur n'a pas prié pour moi. Moi, je veux mon travail, je veux mon argent, je veux mon mariage. Tu veux qu'encore. Et puis tu es parti. C'est pas bon. Amen. Occupe-toi de la maison de ton papa. Occupe-toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Même si c'est pour lever la chaise, même si c'est pour balayer, viens balayer, viens se lever la chaise. Mets-toi dans tes bâtiments aussi. Alléluia. Pour que Dieu sache que tu l'aimes vraiment. Alléluia. Alléluia. Donc soyons résolus dans notre décision. Soyons résolus dans notre service. Soyons résolus dans notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Dans ton présent, sois résolu. Sois résolu. Sois résolu. Alors, il y a un exemple que je vais partager avec vous. Un exemple il y a un peuple dans la Bible qu'on appelle les Récabites. Les Récabites. Amen. Et ce peuple-là, Dieu même les a pris en exemple pour confronter Israël par rapport au péché, par rapport au comportement d'Israël. Parce qu'Israël n'était pas résolu. Quand Dieu donnait des lois à Israël, Israël respectait les lois à un certain moment, et puis après, Israël désobéissait. Quand ça chauffe sur eux, ils connaissent Dieu. Quand on les frappe, quand on les maltraite, quand on les humilie, quand ils échouent, ils connaissent Dieu. Mais dès que tu les bénis net, ils oublient Dieu, ils s'en vont adorer d'autres dieux. Ils s'en vont faire des choses qui étaient contraires à ce que Dieu attendait d'eux. Et l'exemple, c'est dans le livre de Jérémie 35, verset 1 à 10, que je vais lire rapidement. Alléluia. La parole fut adressée à Jérémie. Il n'a pas de l'Éternel au temps de Joachim. D'accord, vous pouvez mettre un autre fond. Plus sombre. Le vrai est bon, mais peut-être plus sombre, quoi. Allez, pour que les gens puissent passer à cause de l'éclat de la lumière. Alors, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim. Qui a sa Bible d'abord, mais qui a sa Bible? On va commencer par là. Voilà. Montrez-moi vos Bibles papier. Il passe dans les régions. Je suis le policier de la Bible. Il n'est pas Bible non, pas Bible électronique, hein, Bible papier. Voilà, sortez-moi les Bibles papier. Protocole. Bible papier. Respo. Bible papier. Bible papier. Respo. Voilà. Soulevez les Bibles papier. Il voit les gens qui pètent la tête. Soulevez. Vous savez, c'est subtil. La dernière fois que j'ai écouté, je suis tombé. Je ne sais pas si c'est une vieille prédication. Papa Karambri qui disait que bientôt, les Bibles papier vont disparaître. Ça m'a fait froid dans le dos. Or, les plateformes de téléchargement ne nous appartiennent pas. Tout le monde, on fait les applications, on peut changer quelque chose de la Bible. On peut mettre, parce qu'aujourd'hui, la Bible est combattue. Hein? Amen. Maintenant, il disait, Mekedi, qu'il y a des gens qui sont maintenant double plus, double sim. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais ceux qui comprennent, ont compris. Amen. Double sim. J'étais choqué. Peut-être qu'il y en a qui font. Maintenant, il y a ton téléphone 3 sims maintenant. Et on rentre partout. Donc, les Bibles papier là, il faut les avoir, je vous en supplie. Parce que c'est ça qui va faire froid. Quand on va commencer à changer dans les applications là, tu peux téléphoner face à ta Bible papier. Alléluia. Voilà. C'est vrai que l'application c'est bon pour faire les recherches, mais il faut avoir les Bibles papier, la Bible papier aussi. N'est-ce pas? En cas de cas, au moins tu as ta Bible sur laquelle tu peux t'appuyer. Et que ça c'est la parole de Dieu. La vraie, non falsifiée, non manipulée. Aujourd'hui avec les différentes versions qu'on a, maintenant on ne sait même plus quelle est la bonne version. Chacun a sa version maintenant. Alléluia. Ta Bible, il peut voir, parce que actuellement, on connaît les bonnes versions. Maintenant, on ne sait pas quelle type de version tu vas sortir. Toi, tu ne sais pas que c'est une version bizarre, mais on te dit version temps. Puis tu prends. Toi, tu ne sais pas que c'est une version qui est.
qui est double simé. Puis tu vas la prendre, on dit, mais c'est la Bible, c'est la Bible. À un moment donné, ce n'est pas la Bible. Hein. Donc c'est ceux qui ont acheté les Bibles avant que ça ne commence à être manipulé là. C'est ceux-là qui vont avoir la vraie parole de Dieu. Alléluia. Et comme tu entends ça aussi, commence à acheter ta Bible, mets-la à la maison. Prends toutes les versions que tu peux acheter et puis garde-la. Alléluia. Pour t'en préserver ta famille. Alléluia. Amen. Donc on reprend Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Sigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaseja, fils de Shalom, garde du ciel. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin, des calices, et je leur dis. Alléluia. Voilà, merci la com pour le fond. Voilà. Donc, Dieu a dit à Jérémie d'aller trouver le peuple là, et puis de faire l'expérience. Donc, qu'est-ce que Jérémie a fait? Mettez le texte. Jérémie les a appelés, et puis il a mis devant eux du pain, et puis il dit buvez. Alléluia. Il y en a qui ont il y a certaines personnes parmi nous, on dit, mais il m'a donné, je n'ai pas demandé. Puis il a pris. Il dit, buvez. Mais, au verset 6, mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Alléluia. Donc, leur père, leurs ancêtres leur ont dit de ne jamais boire du vin. Voici les éléments que les pères leur ont dit. Ils disent de ne pas bâtir des maisons, de ne pas s'aimer, de ne rien planter, et de ne rien posséder, mais d'habiter sous des tentes toute leur vie. Pourquoi? Afin qu'ils puissent vivre longtemps dans le pays où ils sont étrangers. Alléluia. Alléluia. Au verset 8, il dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Donc, ils obéissent à ce que les parents, leurs ancêtres ont dit. Et au verset 18, du même chapitre 35, Dieu dit à Jérémie, et Jérémie dit à la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le peuple des Récabites, parce qu'ils ont obéi à ce que les parents ont dit de faire, Dieu même était d'accord avec eux. Parce qu'ils n'ont pas enfreint à la loi. Ils sont restés fermes, malgré les tentations qui étaient devant eux. Ils sont restés fermes. Et à cause de ça, Dieu les a bénis encore. Dieu dit, comme ils ont obéi à leurs parents, à leurs ancêtres là, lui-même, il est béni même. Il dit, ils ne manqueront jamais de descendants qui vont se tenir à sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime les gens qui sont fermes. Dieu aime les gens qui sont fermes, les gens qui sont résolus, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Pas des gens qui sont flottants. Pas des gens inconstants dans leurs décisions. Des gens qui ne savent pas. Aujourd'hui, ils sont d'accord, demain, ils ne sont plus d'accord. Aujourd'hui, je suis content, demain, je ne suis pas content. Aujourd'hui, je salue. Quand je suis content, je salue les gens. Quand je ne suis pas content, je ne salue pas. Je choisis les amis, je choisis mes relations en fonction de mes émotions.
J'agis avec les personnes en fonction de ce qu'ils me font ou ne me font pas. Je travaille bien en fonction de ce qu'on me dit ou on ne me dit pas. Si on m'a choqué, je laisse tomber. Donc, à se débrouiller. On veut les aider. Et puis, je ne veux pas qu'on les aide. Non, je suis dans mon coin. Et les gens sont dans leur coin. Il ne faut pas être dans ton coin parce qu'on t'a blessé. Il ne faut pas être dans ton coin parce qu'on t'a rejeté. Il ne faut pas être dans ton coin parce qu'on t'a frustré. Dieu dit, tu es irrésolu. Tu es inconstant. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas être inconstant. À être des personnes résolues, fermes. Alléluia. 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 Et Dieu a décrété qu'il allait toujours honorer et élever quelqu'un dans cette tribu-là. Et malheureusement, nombreux sont les chrétiens, nombreux sommes nous, qui n'avons aucun principe, aucun rite ferme. Nous n'avons rien. On ne peut pas tenir longtemps dans nos décisions, dans ce que nous avons commencé nos projets. On commence à prier, on est zélé à un moment donné, après on descend. On descend. On est fluctuant dans nos services. On est fluctuant dans nos relations avec le Seigneur. Nous sommes fluctuants. Nous sommes fluctuants. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes fluctuants au point où comment il peut dire, nous méprisons notre culte du dimanche. On est enclin facilement à céder notre service de dimanche par rapport au travail. J'ai vu des gens qui étaient scellés à l'église. Dès qu'ils ont eu du travail, ils n'ont même pas pu, c'est-à-dire ils n'ont pas pu mettre une balise pour dire non, moi samedi, dimanche là, je ne travaille pas. Quelle que soit la proposition. Non. Dès qu'ils ont eu du travail, parce que samedi, dimanche là, moi je ne travaille pas. Hein. Et moi je ne sais pas à l'église, parce que je travaille. C'est-à-dire que tu n'as même pas la conscience que Satan même veut te détourner de ton service du Seigneur. On n'a pas conscience de ça. On a vu l'argent net et puis en même temps on laisse le Seigneur. On croit que l'église est une option. L'église n'est pas une option. Venir à l'église, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Je me rappelle encore quand j'étais dans le monde. Moi, j'ai fait maraboutage. J'étais allé chez les marabouts. J'ai fait fétiche. Quand on dit fais ça là, tu fais droit. Ce qu'on fait, il y en a qui ont fait maraboutage fétiche. Quand le fétiche dit tu fais ça là à minuit, les gens se lèvent. S'il a dit ça pendant un an, tu vas te lever sans te fatiguer. Mais quand c'est pour l'église, on se dit, tu vas comprendre. Quand même, c'est Dieu, il est amour. C'est mon papa. Et on joue dessus. Et pourtant, quand le monde nous donne des lois, des rites, des contraintes, on est prêt à suivre ce que le monde nous dit. Mais quand c'est pour l'église, on veut négocier avec Dieu. Non, le pasteur là, il nous fatigue trop. Moi, la prière, moi-même, il a prié à la maison. Quoi, programme de jeûne? Non, moi-même, il fait mon programme de jeûne et prière. Tu demandes de nous parler tous. Je parle lui seul, de nous parle. Moi-même, je vois aussi. Nous tous, on voit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est élevé. Nous tous, on voit. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu utilise pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Nous tous, on voit. Mais Dieu, il utilise les gens en fonction de ce qu'il veut faire. Et souvent, il nous connaît aux gens pour que par rapport à demain, nous aussi on puisse être là où on veut que nous soyons. Mais pour que nous soyons là, il faut qu'on soit obéissant dès le départ. On soit obéissant, on suit des personnes. Alléluia. Si tu ne suis pas quelqu'un, tu ne peux pas être quelqu'un. Si tu ne suis personne, tu ne peux pas être, toi, tu seras personne. C'est en suivant que tu sais comment on fait. Alléluia. La dernière fois, mon appel m'expliquait, quand il va à Manouaki, il va évangéliser, il va faire. Et puis il dit qu'il expliquait à quelqu'un que mais ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a vu parce que ça le dit faire. Parce que quand on a commencé au départ là, nous on partait évangéliser dans les malls, on partait à Ottawa dans les malls là, on partait. Peut-être que vous ne savez pas. Voilà, avec Kevin, avec Siyak. Où est Siyak? Voilà. On partait dans les malls là, on partait dans les malls. Dans les. Et puis on était parti à Val d'Or, on est parti à cette chose là. On l'appelle le coin là. On appelle où les gens. Non. Où il y a la mairie là. Au centre-ville. On est parti au centre-ville. On est parti prendre les. Donc il dit, mais si je n'avais pas vu faire, je ne saurais pas faire.
Alléluia. Je ne saurais pas faire. Donc Dieu nous connecte comme ça aux gens pour que nous aussi on apprenne et puis demain on peut aussi avancer. Alléluia. Mais si on n'est pas résolu dans ce que nous voulons faire, on ne peut pas connaître, on ne peut pas avancer. Alléluia. Et on ne peut pas être connu non plus. Alléluia. On voit aussi l'exemple dans le cas de Daniel. Daniel. Dans Daniel 6. Dans Daniel 6. Alléluia. Alléluia. Daniel 6. Les gens avaient comploté contre Daniel. On ne va pas lire. Daniel 6, verset 1 à verset 6. Parce que c'est long. À cause du temps, on ne va pas lire. Et les gens ont comploté contre Daniel. Quand ils ont comploté contre lui, la Bible dit que Daniel était fidèle. Amen. Alléluia. Il était fidèle. Et les gens cherchaient à le faire tomber. Parce que c'était un gouverneur, Daniel. On cherchait à le faire tomber. Et quand on regarde son comportement, ils ne savent pas par quel bout il faut le prendre pour le faire tomber. Parce qu'il était clean, droit, propre dans ce qu'il faisait. Et ils se sont dit, mais attends, ce gars-là, on ne peut pas l'avoir. Mais si on va voir, on va l'avoir. Peut-être on peut trouver une faille dans la loi de son Dieu. Alléluia. Donc, comme Daniel était sincère, Daniel était fidèle, donc il faut le faire tomber, non? Ok, on met une loi, on dit bon, tout le monde, on ne prie aucun autre Dieu que le Dieu de Nebuchadnezzar. Celui qui va prier notre Dieu, il sera mis dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à... Oh, c'est à cause de toi, à cause d'un seul homme. Ils ont fait une loi pour tout le pays, à cause d'un seul homme. Parce qu'on voulait la battre. On veut la battre à cause de lui seul. Ils ont fait une loi nationale. Et ceux qui ont fait la loi, ils ont commencé à espérer Daniel. Ils ont vu que Daniel, malgré que la loi était là, Daniel n'a pas arrêté de prier. Alléluia. 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 Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement au gouvernement du roi. Bon, bref, verset 7. Tous les chefs du roi, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi. En fait, ils ont fait croire que tellement ils aimaient le roi, quoi. Il faut qu'on adore le roi. Il dit, il ne faut pas qu'on adore un autre Dieu, ni à un autre. On n'a aucune adoration. Alléluia. C'est ça, non? Il dit, on n'adresse aucune prière à aucun autre Dieu, ni à aucun autre, excepté toi, roi. C'est-à-dire, il faut croire qu'ils aiment trop le roi, plus que tout le monde. Il dit, c'est là j'étais dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, comme la défense, et puis ils ont écrit le décret. Amen. Au verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Peut-être que moi, si c'était moi, voilà, peut-être que quand il est arrivé, il allait fermer la porte. C'est parce qu'il ouvrait la porte qu'on m'a vu, non? C'est parce que tu fais les fenêtres qu'on m'a vu, non? Bon, pour éviter qu'on me dise, il y a un frère au roi, donc j'allais fermer la porte, fermer la fenêtre, puis j'allais prier dans mon maison. Non, il n'a pas fait ça. Comme il a l'habitude de faire là, il est resté tel quel. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Alors, ces hommes-là, ils sont entrés tumultueusement, ils ont trouvé Daniel qui priait et invoquait Dieu. Amen. Vous voyez ici ce qui veut faire ressortir, c'est que les gens savaient que Daniel était un prieur. Ils savaient que Daniel était un prieur et que Daniel ne pouvait pas ne pas prier son Dieu. C'est pourquoi ils ont fait la loi.
Donc Daniel avait ce caractère-là, un prieur. Sa réputation, c'est que c'est un prieur. Daniel avait une réputation de prieur. Donc on voulait casser son comportement de prieur, sa réputation de prieur. Toi, on te connaît comme qui? Comme quoi? Un prieur ou un menteur? Parce qu'il y a des gens qui ont des réputations de menteurs. Il y a des gens qui ont des réputations de voleurs. Il y a des gens qui ont des réputations d'adultères et puis sont dans l'église. Il y a des gens qui ont des réputations de fuyards, de peureux. C'est-à-dire quand tu vois, on dit voilà, on ne va pas te le dire, on dit voilà le peureux. Comme on peut te voir, on dit voilà, c'est un grand prieur. Tu vois que c'est la réputation. Pour qu'on puisse dire ça, c'est que tu es ferme dans ce que tu fais. Et tu es constant dedans. Il y a longtemps que tu es dedans. Quand on dit lui là, c'est un chercheur de femmes. Parce qu'on a vu plusieurs cas, on t'a vu dans tes œuvres plusieurs fois. Pour qu'on puisse, c'est ça non? Pour qu'on puisse, quelqu'un qui est prieur, qui est intercesseur, c'est parce qu'on a vu plusieurs fois dans ces œuvres-là. Donc ça a été confirmé que c'est ça qu'il est. On dit là, c'est un voleur. Parce qu'on n'appelle pas quelqu'un voleur parce qu'il a volé une première fois. C'est parce qu'on l'a vu faire plusieurs fois. Alléluia. Autrement dit, c'est ton caractère là qui te caractérise. Et c'est ce caractère là qui mène ta réputation. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc Daniel avait une réputation de prière ferme et régulier. Il était ferme et il était régulier. Malgré la menace, malgré l'opposition qui s'est présentée à lui. Daniel restait ferme. Alléluia. Il savait qu'en intercédant la prière, Daniel n'allait pas. Il savait ça. Et si on disait, il ne faut pas prier, Daniel n'allait pas arrêter de prier. Il savait ça. Parce qu'ils ont tout analysé, ils ont regardé, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y avait rien qui le condamnait. Mais ils ont dit, ça là, si on fait quelque chose contre sa prière, on va voir si vraiment il va arrêter. Il savait qu'il n'allait pas arrêter. Et Daniel restait ferme. Alléluia. Alléluia. Et comme il restait ferme, Dieu ne l'a pas abandonné. Comme les récapites. Parce que Dieu aime les gens qui sont fermes. Dieu aime les gens qui ont un caractère ferme, basé sur la parole de Dieu. Toi aussi, que ton caractère de fils, de fille de Dieu engendre pour toi une bonne réputation. Que tu aies une bonne réputation. Parce que c'est la réputation qui fait l'homme. Quand tu as une bonne réputation, on te sollicite, on te fait appel. Et puis voilà, pendant qu'on y est, il m'a été rapporté 2 ou 3 cas de jeunes garçons qui cherchent femme. En fait, dans le fond, ce n'est pas mauvais, mais c'est la manière. C'est la manière. Je veux dire à tous les jeunes ici, si tu as une fille en vue, il ne faut pas aller vers elle. Viens me voir. Ou voir maman Evelyne. Non, je le dis, parce qu'on est dans l'église, les gens se parlent entre eux. Parce que si elle a cassé ton cou, enfin, il va dire quoi? Si elle a refusé, elle va dire à son couple qu'elle t'a refusé. Toi, tu ne sais pas. Tu vas encore, parce qu'elle a refusé. Toi, tu cherches une autre personne, non? C'est qui est normal. Tu vas demander à l'autre. Ah, le gars là, il m'a demandé aussi. Hein. Et puis, il m'a demandé. Et puis, quand tu te rends compte, ton nom est parti. On dit, ah, c'est une des femmes. Or, ce n'est pas parce que tu étais femme. C'est parce que la première personne à qui tu as demandé, elle a dit non. Ok, toi, tu te rappelles sur une autre personne. Ce qui est normal. Mais dans le fond, ce n'est pas la bonne manière. Pour éviter qu'on casse ton cou. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Bon, casser le cou, c'est-à-dire, pourquoi on te refuse, quoi. Voilà. Non, parce que tout le monde ne comprend pas. Ouais, voilà. Donc, viens me voir. Ou va maman Evelyne comme ça. Quand on va aller voir la fille pour dire, ah, est-ce que tu es libre ou pas? Comme ça, si elle a dit non là, on ne va pas dire ton nom ne sera pas là-bas. Et puis tu es couvert, oui, tu es couvert. Non, on peut juger la fille pour dire, ah, dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu marches ou que tu es seul? Elle va nous dire, ah, pasteur, maman, non, je ne suis pas seul. Tu vois que tout de suite là, elle ne sait pas c'est toi.
Et puis au moins, on peut gérer. Sinon, tu auras une réputation de dragueur. Oh, tu n'es pas un dragueur. Ça veut dire que tu cherchais la bonne personne. Mais là, vous aussi, les filles, vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Ah, on t'a dragué, tu ne veux pas. Elle est obligée de lui dire son nom dans tous tes amis. Donc tu l'as grillé. Si tu ne veux pas, laisse-le, on va essayer ailleurs. Depuis tu l'as grillé. Il ne faut pas le griller. Ben là, tu l'as grillé. Il ne faut pas avoir les bonnes intentions. Non, moi je pars sur le fait, moi je dis toujours, je pars toujours sur le fait que les gens ont des bonnes intentions. Voilà, moi je pars sur le fait que, il vous dit, moi je ne suis pas soupçonneux. Franchement, je ne suis pas soupçonneux. Je ne sais pas être soupçonneux. Je passe tout, même quand moi je ne sais pas dire, si tu veux, il faut me mentir. Mais ce que tu as dit là, c'est ça que je crois. Je n'ai pas dit non, est-ce qu'il dit la vérité? Je peux pas. Pour moi c'est trop fatigant. Je dis, il y a trop de choses à faire quoi? Est-ce qu'il fait? C'est vrai, c'est faux? Non. Ce que tu as dit là, moi je crois que ce que tu as dit là, c'est ça qui est ça. Si tu as menti, c'est pour toi. C'est pas moi qui t'ai menti. Voilà. Donc je pense soupçonner. Donc si le gars vient là, tu dis, tu ne veux pas là. Tu ne veux pas. Il faut regarder son nom. Maintenant tu l'as grillé. Il faut le griller. Maintenant il va aller maintenant. Maintenant tu l'as grillé, il va aller où maintenant? Donc même si un homme t'exague là, tu peux dire non, mais il ne faut pas le dire à Jean, il m'a dragué, tu vas faire malin, Jean, tu es trop belle. Alléluia. Donc j'ai parlé pour les deux côtés. Hein. J'ai parlé pour les deux. Voilà. Maman est venue pour laisser ça. Moi, je ne défends personne, je n'accuse personne. C'est juste que faisons les choses de la bonne façon. Parce qu'on est dans une église et puis c'est une petite communauté. Hein. Les gens se parlent entre eux. Et les informations ne parlent pas tellement vite que sinon, si une mauvaise information part, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, hein, les jeunes garçons, hein, vous m'entendez, s'il y a quelqu'un qui te plaît là, parce qu'il y en a qui ont évolué ensemble, facilement il peut se dire, oui, je vais être avec toi, ça facile, mais tu ne les connais pas avant. C'est ça qui pose des problèmes. Si entre eux, on a vu les gens ici, ils sont amourachés entre eux. Quand ils ont cassé le cou là, personne ne servait. C'est entre eux. C'est entre eux. Mais comme toi, tu es arrivé, tu ne connais pas le système, le contexte, tu vois, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas la bonne manière. Viens me voir, pour ma mère Evelyne, pour dire, ah, pasteur, il y a cette jeune-là qui me plaît beaucoup. Donc, pour éviter, voilà, je voulais vous savoir si on peut sonder le terrain. Et puis on dit, ok. Voilà. Et puis après, on peut la fille, ah, ma fille, il y a quelqu'un qui a les yeux sur toi. Est-ce que tu es occupé ou bien tu es libre? Elle va dire, ah, pasteur, maman, je suis occupé. Ah, d'accord, ok, Dieu te bénisse. Puis, maintenant, si elle dit c'est qui, on dit non, tu n'as plus besoin de savoir, tu as dit que tu es occupé. Voilà. Tu vois que là, tu es protégé. Hein? Tu es protégé. Donc, tu peux voir même plusieurs même. Et puis nous, les plusieurs là, nous, on gère ça. Et puis on tâte le terrain pour toi. On tâte le terrain. Et le pasteur maman a dit, il dit Dieu là, il ne t'impose pas une femme. C'est toi qui choisis. Ah, tu t'imposes pas une femme. Donc si tu ne vas pas dire non, il ne va pas dire c'est ta femme. Il va dire c'est toi qui fais le choix. Donc parmi le choix là, quand tu as envoyé les animaux là, à travers les choix, actuellement le monsieur, le jeu est en train de voir les animaux. Donc il ne sait pas si tu es guénon, si tu es lion, même quand tu es dans le grillé, c'est la panthère. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, les semaines qui arrivent, par la grâce de Dieu, on va apprendre à développer un caractère fort qui nous permettra d'être influents. Alléluia. Même dans un environnement hostile. Alléluia. Alléluia. Et ce caractère fort sera développé à partir de la sagesse du serpent. Amen. Alléluia. Jésus pouvait dire, il dit, je vous envoie, amen, comme des brebis au milieu des loups.
Et puis il dit, soyez prudents. La prudence qui est utilisée ici, c'est la sagesse. Soyez sages comme les serpents. Alléluia. Alléluia. On va voir comment est-ce que... Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant de la prudence, en parlant de la sagesse que le serpent a. Alléluia. Mais déjà, le premier aperçu que j'ai voulu faire, mais que je n'ai pas pu, que je ne pouvais pas juste aborder, c'est que le premier secret d'un serpent, c'est que le serpent, il est silencieux. Le serpent peut être là dans un environnement, et puis tu ne sais pas qu'il est là. Et puis il prolifère, il prospère. Le serpent ne parle pas beaucoup. Le serpent, il est là, et puis il vient avec vous. Il dort avec toi, il fait des bébés dans ton dos. Et puis les sirènes. Alléluia. Son premier secret, c'est que le serpent est silencieux. Alléluia. Et plus tu es silencieux, plus tu te préserves. Le silence du serpent, ça veut dire qu'il faut savoir te taire. C'est pas partout on parle. Il y en a qui aiment parler. Tu veux toujours te justifier. Arrête de te justifier. Plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu parles, plus tu risques de livrer des secrets que tu ne dois pas livrer. Plus tu parles, plus ça te fragilise. Fragilise, pardon. Alléluia. Alléluia. Alors, tu deviens sage comme un serpent en développant la puissance de tes paroles. Regardez les animaux là. Tous les animaux qui parlent par la terre, on tue vite. C'est puis, parce que quand tu parles, ça annonce que tu es là. Quand tu cries, ça annonce que tu es là. Quand tu te tais, on ne sait pas ce que tu penses. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre le silence souvent. Apprends le silence. Quand bien même tu as raison, tais-toi. Tais-toi et puis écoute. Tais-toi et puis avale. Tais-toi et puis fais confiance à Dieu. Beaucoup disent non, moi laisse pas au Canada si je m'ai fait plainte. Mon frère, plainte c'est bon. Hein. Mais souvent tu vas voir que tu vas perdre tellement d'énergie, tellement d'argent, tellement de toi-même. Et puis le stress va se mettre dedans encore. Que dit Seigneur, je te confie ça, il faut gérer ça. Alléluia. 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 Amen. Le serpent, il est l'animal le plus handicapé. Vous voyez, les moustiques mordent les gens. Les moustiques mordent. Les animaux, les lions mangent, mordent. Mais le serpent est redouté à cause de sa bouche. Le serpent, il ne parle pas, hein, mais quand il ouvre la bouche, nous tous on fuit. C'est sa bouche qui fait peur. Quand il ouvre la bouche, soit il mord, soit il est en train de manger. Aujourd'hui, il ne parle pas beaucoup. Voilà. Non, c'est-à-dire que non. Lui, il te mord ou il est en train de manger. Alléluia. Restons ensemble. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tout fait par sa parole. Et Dieu possède aussi l'épée de la parole. Éphésiens 6, 17. Il dit, prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Apocalypse 1, 16. Il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc notre bouche là, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notre bouche, elle est très importante. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il ne faut pas te précipiter pour parler. Il y en a qui se précipitent trop tôt, trop vite parler, trop vite t'exprimer. Dès qu'on les pique net, en même temps on dirait la radio. Même on a même fait un pause. Regardez l'écran là. Vous allez voir qu'il y a comme un petit décalage entre mon mouvement et ce qui soit à la télévision. Maintenant, toi là, tu es rapide. Fais une petite pause. Pour dire, ok, réexplique-moi ce que tu as dit. Toi, tu as entendu la même temps, tu es en flamme. Ceux qui parlent vite, mais vite. Oui, parce que tu n'attends pas de bien comprendre ce qu'on te demande puis tu réagis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'âme de ta bouche là
qui va te permettre d'avoir un caractère fort. Comment tu utilises ta bouche? C'est ça, le serpent utilise sa bouche. Avec quand le serpent, c'est ça. Regarde le serpent, même quand tu le coupes, quand tu veux le taper là, c'est pas ça que tu cherches, c'est la tête là on cherche. Voyez, sa bouche est derrière sa tête. Parce que c'est là-bas que son âme le tape. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et c'est par ta langue, par ta bouche que tu prendras des territoires et tu prêteras aux nations. C'est par la langue. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau et de la parole du témoignage. Donc la parole a vaincu Satan. La parole. Mais la parole vainc Satan comment? Elle vainc Satan parce que tu as pu savoir l'utiliser à bon escient. Alléluia. 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 Alors comme le serpent, que ta bouche devienne une arme redoutable. Que ta bouche ne soit pas dans tout. Même pas ta bouche n'importe où. Quand on regarde politique, là, tu es dedans. Politique, mais tu ne comprends même pas. Tu n'arrives pas à faire des études politiques. Même ceux qui ont fait politique, même ils savent que politique, il y a mort dedans. Ils savent comment mettre les pieds. Toi, tu n'as pas fait politique. C'est toi qui mets politique. C'est toi qui sais qui va voter, qui on va voter. Il faut quitter dedans. Va prier. Va jeûner. Ton avenir est trop important. Est-ce que Dieu t'a pas fait la politique? C'est toi qui vois au gouvernement, tu vois tout ce que le gouvernement n'a pas fait de bien ou mal. Il faut laisser ça. Et puis tu parles même, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Donc arrêtons de parler politique. Hein? Mettons-nous en prière. Alléluia. 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 Quand tu parles beaucoup, tu n'es pas discret. On n'est pas discret. On n'est pas discret. J'ai vu des parents en Afrique, tellement ils étaient contents de leurs enfants. Ah, ils ont parlé d'amis. Tu as vu mon fils, il est en Europe. Tu as vu mon fils, il a acheté une maison. À un moment donné, tu vois, l'enfant meurt. On a vu des cas comme ça en Afrique. Tellement le parent est content, il laisse. Et puis il met sa joie à son camarade, à son frère. Oh, le frère n'aime pas. Son enfant est là. À lui, depuis, il n'en sort même pas. Même CP, il n'a pas eu. Toi, ton enfant au Canada, et toi, tu es la bouche pour aller exposer ce que ton enfant a fait. Et puis, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est mauvais parce que l'autre n'a pas le même bon cœur. Alléluia. 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 Même Jésus a dit, quand Jésus avait guéri des personnes, il a dit que personne ne sache. Ne dites pas aux gens, mais ils sont allés te rapporter quand même. Et à un moment donné aussi, Jésus veut que tu te taises. Parce que plus tu parles, plus tu suis des ennemis contre toi. Toi, tu as des projets, en même temps, toute la terre sait quel est ton projet. Toute la terre sait quel est ton projet. On n'a pas besoin de ça. Garde ça pour toi et Dieu. Tu as dit que tu vas être un grand prophète des nations. Bientôt, je vais commencer à prophétiser sur le Canada. Mon frère, tu vas mourir vite. Tu vas vite mourir. Parce que ce que tu en as dit, Satan va te combattre. C'est pas l'homme. Vous comprenez? Dieu nous parle dans le secret. C'est pas vous exposer ça dehors. Au moment où tu vas parler, c'est pas toi qui as parlé, c'est lui-même qui va te présenter. C'est Dieu qui nous présente. C'est pas nous à se présenter. Nous ne sommes pas pressés de te présenter comme serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas pressés de te présenter comme enfant de Dieu. Non, comme pasteur. Moi, je suis serviteur. Dieu va te dire un jour. Je t'ai dit. Est-ce que je t'ai dit pour aller dire aux gens? Et ça va te créer des problèmes. Tu ne sais pas pourquoi. Ça veut que souvent même les gens ont des difficultés à s'en sortir. Ils ne savent pas qu'est-ce qui les combat. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ont parlé trop tôt, trop vite. Ils ont dit ce qu'il ne fallait pas dire aux gens. Souvent même, ce n'est pas la personne qui te combat, c'est l'esprit autour. L'ennemi qui a entendu là. Lui, ce n'est même pas la personne à qui tu as parlé. Parce que les entités célestes entendent tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on dit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez que le serpent ne parle pas, mais il prospère. Il prospère. On n'a jamais vu les serpents se suivre. On voit les poulets se suivre. On voit les lions se suivre. Serpents, ils sont seuls. C'est glouton. Parce qu'il ne fait pas bruit. On dit mon petit. Ici là, nous on est dans un monde où on ne nous aime pas.
On marche chacun pour soi, Dieu le pousse. Donc, si tu ne vas pas partir d'abord, me suivre, hein, parce qu'ils vont nous tuer nous deux. Donc, laisse-moi partir d'abord, puis après, tu viens. Donc, le petit serpent, là, lui, il sait que dès le départ, il commence à se défendre. Ça se défendre. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Que sa grâce soit avec nous. Alléluia. On va s'arrêter ici. Alléluia. Et puis, ça c'était l'introduction du Sarai. Premier point là, c'était l'introduction. À la grâce des leçons suivantes, on va bien développer, on va prendre du temps dessus. Parce que la bouche là, ça nous tue souvent. Notre bouche là. Ah. Il y a d'autres secrets, mais on va s'attarder sur ça là d'abord. Alléluia. Avant de finir, je vais aussi dire que dans le fait de parler là, le fait de parler est conduit, ou du moins est doté de deux éléments. Il y a le silence et puis il y a le son. Vous voyez, souvent quand on parle là, on parle et puis souvent il y a le temps de silence, non? Il y a le temps de parole. Voilà. C'est ça parler. C'est ça parler. Amen. Donc il y a le silence. Donc pendant que tu es dans le silence là, qu'est-ce que tu te dis en toi? C'est ça, c'est important. Pendant que tu es dans le silence, qu'est-ce que tu rumines en toi? Ce que tu rumines en toi te rend plus fort, plus faible. Les voix qui sont en toi, les voix, parce qu'il y a tellement de voix. Pendant que tu es assis, dans la même, qu'est-ce que tu te rumines en toi? La Bible dit, la femme qui parlait du sang, elle dit, elle se dit en elle-même. Elle ne parlait pas, mais c'est en elle-même qu'elle parlait. Et ce qu'elle s'est dit en elle-même lui a donné un caractère fort pour aller devant Jésus, pour aller attraper la robe de Jésus. Donc, ce que tu dis en toi, ce que tu te dis en toi est très, très déterminant. C'est pourquoi il faut savoir te taire pour pouvoir bien rendre puissant ce qui va sortir de toi. En fait, pour te dire que plus tu te tais, plus ce qui est en toi va prendre de la puissance. C'est pas pour dire, faut être, voilà, c'est pourquoi il faut parler. Plus tu te tais, plus ce qui est en toi va prendre de la puissance. C'est pourquoi ce qui est en toi là, il faut bien le ruminer, il faut bien l'analyser, il faut bien le crier. Il ne faut pas laisser la colère. Pendant que tu te dis, oh, il est calme, il est doux. Oh! Dans ton cœur là, il y a un feu. On ne sait pas, on ne le voit pas. Bien sûr, l'occasion c'est présent, tu libères le feu sur les gens. Non. Mais pendant que tu te tais, dans ton cœur, tu dois voir un autre feu. Un feu du Saint-Esprit en toi. Un feu du Saint-Esprit. On va te dire, mon fils, tu peux. Et c'est ce que tu dis en toi qui va te permettre de faire ce que tu as fait. On va te dire, va faire. C'est pas le va faire là qui va faire. Non. C'est ce que toi tu te dis en toi là qui va te faire ce que tu vas faire. Remarque bien. Sinon, il y a beaucoup de personnes en motive. Quand on dit motivation, il y a beaucoup de personnes en motive. Regarde même quand tu pries. Quand tu pries. Qu'est-ce qui fait que tu faiblis? C'est pas parce que tu te dis en toi. Qu'est-ce qui fait que tu te remontes? C'est pas parce que tu te dis en toi. Non, il faut que moi j'arrive. Il faut que j'y arrive. On dit non, on ne peut pas te dire moi, il faut que j'y arrive. Et puis c'est toi seul, tu te parles à toi seul. On va dire, mais comment est-ce qu'on dit? Non, dans mon cœur, je sais que je dois y arriver, il faut que j'y arrive. Et puis un coup, tu arrives, on dit, mais comment tu as fait? Non, tu ne sais même pas comment j'y suis arrivé. Les gens, tu as fait, tu ne sais même pas comment tu es arrivé. Regarde, tu es arrivé. Parce que tu ne t'es pas laissé abattre. La femme qui avait perdu du sang, hein, on avait dit, elle avait pendant 18 ans, elle a vu tous les médecins. C'est pas ça? Et son cas s'empirait. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de ça. Donc vous avez ça et puis vous attendez que je vous demande pardon. Amen. Merci. Amen. Car elle disait en elle-même. Donc, c'est qu'elle disait en elle-même. Donc, ton cas s'empirait. Elle a vu tous les médecins. Son âge était fini pendant 18 ans. Mais la différence, je suis sûr que les gens avaient dit que c'était fini même. On dit c'est fini ou pas? Attends, tu peux du sang pendant 18 ans, mais tu es morte. Qui va te guérir? On a vu tous les spécialistes, tous les professeurs, tous les experts. Elle a fait tous les pays. On dit, son cas là, il n'y a rien. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle dit, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Et vous voyez, son toucher était un toucher spécial. Au point où Jésus a dit, qui m'a touché?
Parce qu'elle n'a pas touché Jésus physiquement. Elle a touché d'abord l'esprit avant d'arriver physiquement. Comment son cœur était disposé à aller toucher Jésus? Qu'est-ce que tu dis à toi-même? C'est ça le silence. Que te dis-tu toi-même? Dans tes moments à la maison, dans ton lit, sous ton lit, par rapport à ta journée, par rapport à tes défis, que tu te dis? Que te dis-tu? Que te dis-tu? À quoi penses-tu? Alléluia. À quoi penses-tu? Par rapport à ce qu'on te dit, on dit oui, oh, tu n'es rien, tu ne vas pas te dire, mais toi-même tu te dis quoi? Alors déjà, quand on a dit tu n'es rien, mais dis-moi, et vous montrer que je suis. Il n'a pas parlé beaucoup, hein. Il s'est dit, dis-moi, il a montré que je suis. Il s'est battu, et puis finalement, ce mec qu'on dit, il n'est rien. Oh, bravo! Donc il savait que tu avais quelque chose. Et souvent, on te dit ça même pour te booster, pour te faire sortir tout ce que tu as mis en toi. Que Dieu vous bénisse et que ça grâce à nous. Alléluia. Amen, amen, amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier ensemble pour nous donner un caractère fort. Devant les situations, devant les défis, que nous soyons forts. Prions ensemble au nom de Jésus. Oui, Père, nous te prions ce matin. Donne-nous un caractère fort, un caractère ferme, un caractère résolu, Seigneur. Donne-nous d'être résolus dans nos décisions, dans nos actions, dans notre temps de prière, dans notre service dans ta maison, Papa. Donne-nous d'être résolus au travail, Seigneur, dans les missions que tu nous confies, Seigneur. Donne-moi d'être résolu, Seigneur, dans ce que tu attends de moi, Père. Prions ensemble au nom de Jésus. Le mara mara mama 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 reba bara bara shikete bara baba 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 roba bara shikete bara mama 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 reba bara 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 baba 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 reba bara mara mama 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 reba bara bara shikete bara baba roba bara 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 baba rema mama bara bara shikete baba roba mara mama 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 mama. Parle à Dieu là où tu sais que tu n'es pas assez résolu. Parle à Dieu là où tu sais que tu tangues vraiment. Tu sais que dans ce domaine-là, dans ce point-ci-là, je ne suis pas trop ferme. Dans la prière, je sens qu'au niveau de mes valeurs, je ne suis pas trop, je suis un peu laxiste. Alors, pas dire, Seigneur, rends-moi ferme. Rends-moi ferme, Seigneur. Rends-moi ferme. Rends-moi ferme. Le péché que tu avais abandonné, tu es revenu dessus. Dis, Seigneur, Père, tu m'en pardonnes. Rends-moi ferme, Seigneur. Afin que je ne tombe plus dans les mensonges, dans l'implicité, que je ne tombe plus, Seigneur, dans les revers. Rends-moi ferme, Papa. Rends-moi ferme. Vraiment fait au niveau de la prière. J'avais commencé à prier avec tel zèle, mais aujourd'hui j'ai baissé dans la prière, Seigneur. Relève-moi, Seigneur, et rends-moi ferme. Rends-moi ferme dans ma méditation. Rends-moi ferme dans mon temps de jeûne. Rends-moi ferme dans mon temps de prière. Rends-moi ferme dans mon service, Seigneur. Rends-moi ferme, Seigneur, dans ta maison. Rends-moi ferme dans ma communion avec toi, Seigneur. Rends-moi ferme dans mon intimité avec toi, Père. Parle à Dieu ce matin. Les barabarabababababa. La marabarababa shake de mara mama 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 mama. Reba bara 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 shake de Reba bara 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 mama mama mama. Roba bara 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 bara. Roba bara bara kataya mara mama mama. Roba na mara 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 mama 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 mama. Roma mama 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 mama. Reba bara 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 shake tara bara bara bara. Roba bara 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 bara. Roma bara bara shake tara mara mama mama. Le mana mara bara 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 bara. Roba bara 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 bara. Le bara 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 bara. Roba bara 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 bara. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand à Dieu de t'apprendre à te taire. Alléluia. Apprends-moi à me taire. Souvent, à un moment donné même, tu es emballé par l'euphorie, par la joie. Tu peux dire des choses et puis tu te rends compte, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça même? Pourquoi j'ai parlé? Alléluia. Dis Seigneur, apprends-moi à me taire. Apprends-moi à garder le silence. Apprends-moi à garder le silence. Apprends-moi à me taire. Même devant les situations où je me sens lésé, où je me sens frustré. Apprends-moi à me taire. Dieu pourrait dire à Israël, dans le livre d'Exode 14, il dit, gardez le silence. Quand Pharaon poursuivait Israël, quand Israël était entre la mer et les cavaliers de Pharaon. Ils étaient pris entre deux feux. Ils étaient comme entre l'enclume. Alléluia. Mais Dieu a dit, gardez le silence et vous verrez. Il dit, oh merci. Il dit les Égyptiens, merci beaucoup. Voilà.
Et l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Alléluia. Exode 14, il dit quoi? Vous, gardez le silence. Alors dis Seigneur, apprends-moi à garder le silence. Devant les situations, apprends-moi à garder le silence. Pour que tu puisses combattre pour moi. Gardez le silence. Parlons à Dieu. Que le Seigneur nous apprenne à garder le silence. Même là où on est lésé. Même là où on croit qu'on a raison. Pour laisser Dieu combattre pour nous. Pour laisser Dieu agir en notre faveur. Oh Seigneur Dieu, apprends-nous à garder le silence. Apprends-nous à garder le silence. Apprends-nous à te faire confiance, Saint-Esprit. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-moi, Seigneur, à garder le silence. Même quand je suis vilipendé, même quand je suis accusé injustement. Saint-Esprit, apprends-moi à garder le silence. Seigneur, apprends-moi à garder le silence, Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand tu gardes le silence, qu'est-ce que tu penses en toi? C'est ça qui a fait la différence. À quoi penses-tu pendant que tu gardes le silence? Et par la grâce de Dieu, les demandes pour ça. Mais déjà, il faut que tu gardes, il faut que tu penses aux bonnes choses. Comme la femme qui a été guérie après 18 ans de maladie, du père des sangs. Tu vas dire, Saint-Esprit, purifie mes pensées. Et loin de moi les mauvaises voies intérieures. Parce que les mauvaises voies intérieures sont des voies de condamnation, sont des voies d'accusation, sont des voies de découragement. Ce sont des voies de déstabilisation. Les mauvaises voies intérieures causent du désordre dans la vie, causent de la confusion, Seigneur, ce soir. Et loin de les mauvaises voies intérieures. Les mauvaises voies, Seigneur, qui nous fragilisent, qui nous empêchent d'être des combatifs. Papa, tu nous connais tellement. Au nom de Jésus, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui sont combattues de l'intérieur. Si tu te sens combattu de l'intérieur, mets ta main sur le cœur. Et que par le sang de Jésus, que ces mauvaises voies soient brisées. Que ces mauvaises voies se taisent par le sang de Jésus. Elle veut dire que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang de la condamnation. Et j'applique et je plains ce matin les mérites du sang de Jésus sur nos cœurs, afin que les voix sataniques, les voix de l'accusation, les voix du rejet, les voix de l'orgueil, les voix du mensonge, les voix du trouble et de la confusion se taisent à partir d'aujourd'hui. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, par le sang de Jésus, que les portes qui étaient ouvertes, les portes, les accès par lesquels ces voix passaient, soient fermées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les brosconte kababa. Mandelebo sekete. Brandelebo kakakabala askele keteleba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te donne ses propres voix. Qu'il te donne ses propres voix. Entends la voix du Seigneur. Entends les paroles du Saint-Esprit. Les bosso katakayaba. Au nom puissant de Jésus. Sois éclairé maintenant. J'appelle la lumière de Dieu dans ton cœur. Afin de dissiper tout ce qui était ténèbres, tout ce que ces voix avaient bâti comme découragement. Au nom de Jésus, comme confusion, comme trouble, maintenant sont détruits au nom de Jésus. Lève la main droite et reçois la force de Dieu. Parce que quand ces voix-là viennent, ces voix-là découragent. Quand elles viennent, elles te rendent triste. Quand elles viennent, ça fait que tu n'as plus de visibilité pour ton avenir. Quand ces voix-là viennent, tu as l'impression que toute la terre est contre toi et sur toi. Mais ce matin, par la force de Dieu que tu reçois dans ta main, tu te lèves maintenant et tu accomplis la volonté de Dieu. Reçois la force de Dieu. Et tu te lèves maintenant. Reçois la force de Dieu. Et tu accomplis la volonté du Seigneur. Reçois la volonté de Dieu et tu accomplis toutes les missions que Dieu t'a confiées. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force de Dieu. La force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. La force de Dieu en toi. Au nom puissant de Jésus. Et tu accomplis la volonté de Dieu. Tu accomplis
les desseins de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Au nom de Jésus.